人ニュース。時代を超えて伝える信頼のニュースをお届けします。Au centre de Tokyo, massif, silencieux et presque immuable depuis près d'un siècle, le bâtiment de la Diète nationale s'apprête à entrer dans une phase décisive de son histoire. Pour la première fois depuis son achèvement en 1936, cet édifice emblématique va faire l'objet d'une rénovation majeure, conséquence directe d'une inquiétude devenue centrale au Japon, la résistance au séisme dans un pays où la terre ne cesse jamais vraiment de trembler. Construite après 17 années de travaux, le bâtiment incarne une époque charnière à la frontière entre l'Empire, le Bakumatsu, l'ère Taisho et le Japon d'avant et après-guerre. Sa façade en granit, son imposante tour centrale surmontée d'un dôme pyramidal culminant à environ 65 mètres et ses vastes espaces intérieurs, dont certains décorés de vitraux ou de bois de cyprès laqué, témoignent d'une volonté d'inscrire le pouvoir politique dans la durée, presque dans la pierre éternelle. Mais cette permanence apparente masque une réalité plus fragile. Dès 2019, une nouvelle inspection structurelle menée à la demande d'une commission d'experts a mis en lumière les limites d'un bâtiment conçu dans un autre siècle. Si une évaluation, en 1981, l'avait jugé conforme aux normes parasismiques de l'époque, les standards ont évolué tout comme la compréhension des risques. En 2023, un rapport plus alarmant évoquait des déformations dans les charpentes métalliques susceptibles d'entraîner la chute d'éléments depuis la tour centrale et les salles législatives. Une menace discrète mais bien réelle pesant sur un lieu censé incarner la stabilité. Le projet de rénovation dont le lancement est prévu pour l'année 2030 s'étendra sur environ 8 ans. Son coût est estimé entre 60 et 70 milliards de yens, un budget conséquent susceptible d'augmenter dans un contexte de hausse des prix des matériaux. L'objectif est double, renforcer la sécurité structurelle tout en préservant l'intégrité historique du bâtiment. Parmi les mesures envisagées, l'installation d'un système d'isolation sismique sous les fondations représente un défi technique majeur. Cette méthode permettra, fait rare, de maintenir le fonctionnement du Parlement pendant les travaux, évitant ainsi toute interruption des activités législatives. Car au-delà de la pierre et du béton, c'est une fonction essentielle qu'il s'agit de protéger. Même en cas de séisme majeur frappant directement la capitale, nous devons assurer la continuité des fonctions politiques essentielles, a déclaré un responsable de la Chambre basse. Une phrase qui résume à elle seule l'enjeu de ce chantier, garantir que même lorsque le sol vacille, le pouvoir reste debout. Dans un pays marqué par les catastrophes naturelles où l'architecture doit constamment négocier avec l'imprévisible, cette rénovation apparaît moins comme un simple projet technique que comme une nécessité stratégique. Elle interroge aussi le rapport du Japon à son patrimoine, comment préserver l'histoire sans compromettre la sécurité, comment moderniser sans effacer. Le bâtiment de la Diète nationale, symbole du pouvoir et de la continuité institutionnelle, entre ainsi dans une nouvelle phase de son existence. Une transformation lente, presque invisible pour le grand public, mais essentielle. Car dans l'ombre de ses murs, ce n'est pas seulement un édifice que l'on consolide, mais l'idée même de stabilité dans un pays où rien jamais n'est totalement immobile.